ferme en Jésus-Christ, le rocher, le roc, le rocher. Alors, dans la lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul écrit ceci. Philippiens 4, verset 1 nous dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez aussi fermes dans le Seigneur, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Le « c'est pourquoi » en début de phrase indique une raison bien précise pour laquelle nous devons demeurer fermes dans le Seigneur. Pourquoi ? Parce que notre droit de cité est dans les cieux. Nous sommes toujours ici-bas sur la terre, mais notre droit de cité est dans les cieux en Jésus-Christ. Nous avons donné notre vie à Christ. Et l'apôtre Paul confirme ceci dans Philippiens 3, 20. Il dit ceci. « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur, Seigneur, Jésus-Christ. » C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte de ne pas vivre à la manière des citoyens de ce monde. La parole de Dieu nous exhorte à ne pas vivre selon les citoyens de ce monde. Les chrétiens sont à part dans ce monde, à part. Philippiens 3, verset 18-19 nous dit ceci. « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, leur gloire dans ce qui fait leur... Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Et suite à ce constat assez sévère de l'apôtre Paul, il nous est demandé de vivre en citoyens des cieux. Premièrement, Philippiens 1, verset 10 nous dit « Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables. » Pour le jour de Christ. Et nous savons que nous sommes dans la dernière ligne droite avant le retour de Jésus. Les temps sont courts, purs et irréprochables. Deuxièmement, il nous est demandé de vivre d'une manière digne de l'Évangile. Philippiens 1, verset 27 nous dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez fermes, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Est-ce que c'est le cas actuellement pour nous ? Dieu seul le sait. Demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Troisièmement, il nous est demandé de mettre en œuvre notre salut, avec crainte et tremblement, nous dit l'apôtre Paul, Philippiens 2, verset 12. Avec crainte et tremblement, c'est-à-dire avec un respect qui est dû à notre Dieu. Et même une loyauté. Quatrièmement, afin d'être irréprochable et pur. Philippiens 2, verset 15 à 16 nous dit « Afin que vous soyez irréprochables des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Amen. Comme dans la... Vous vous rendez compte ce que Dieu attend de nous dans cette génération perverse et corrompue? Quand on voit les jeunes comme ils se comportent, quand on voit à la télé, que ce soit sur Internet, la corruption elle est partout. L'incitation à la débauche elle est partout. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Non, nous ne travaillons pas en vain pour le Seigneur. Paul l'a toujours dit. Voilà ce qui s'appelle, et résume en 4 points, demeurer ferme dans le Seigneur. Amen. Lorsque nous réalisons à travers la nouvelle naissance que Christ est notre vie, lorsque réellement nous sommes nés de nouveau et que nous réalisons que Christ maintenant est notre vie, il habite en nous par son esprit, c'est Christ qui vit, c'est Christ qui a des droits sur notre vie. Nous lui avons donné le volant de notre vie. Amen. Comme l'apôtre Paul lui-même avait confessé auparavant, Christ est ma vie et mourir m'est un gain.
H24, Christ était le centre de sa vie. En est-il de même pour nous aujourd'hui? H24. Lorsque nous sommes réellement ancrés dans cette certitude, alors nous pouvons croire que en lui, nous sommes fils et filles de Dieu. La révélation, elle vient d'en haut, pas d'en bas. En lui, nous avons le droit d'appeler Dieu Père. Autrefois, quand j'étais dans cette religion traditionnelle, quand je prononçais le nom de Dieu, j'avais l'impression d'avoir une épée au-dessus de la tête. C'était vraiment avec crainte, parce que pourtant, j'aimais Dieu, déjà tout jeune, mais je n'avais pas la notion du péché. Alors que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, depuis que mes péchés ont été pardonnés, c'est un plaisir chaque jour d'appeler Dieu Père, mon papa, Père. En lui, nous ne sommes plus des pécheurs déchus, mais des citoyens des cieux, rachetés et sauvés par la puissance de la croix. En lui, nous sommes des saints et des bien-aimés. Des frères et des sœurs, non pas de la bouche, mais du cœur. C'est ce que Dieu attend. Non pas de la bouche, mais du cœur. Alors le c'est pourquoi de l'apôtre Paul, demeurer ferme dans les Seigneurs est réalisable. Selon Éphésiens 1, verset 3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous n'avons pas essayé de gagner la bénédiction de Dieu par quelque moyen que ce soit. Par contre, nous n'avons qu'à défendre ce qui nous a été donné. À défendre. C'est ce que Dieu attend de nous. Il n'attend pas parce qu'il nous a donné, on reste passif les bras croisés que le temps passe. Rappel de Jésus. Dans Matthieu 24, versets 42-43. Jésus a dit, veillez. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Heureusement qu'on ne le sait pas. Ça nous permet d'être en attente. Si on savait, comment on serait actuellement? En train de vivre comment actuellement on vivrait? Si on n'avait pas ce désir d'attente et cette crainte qui nous prennent à l'improviste. Dans quel état nous serions actuellement? Et il dit, verset 43, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Alors chaque jour, nous devons de défendre les bénédictions spirituelles que Dieu nous a accordées dans les lieux célestes en Christ. Notre force est en lui. Si nous demeurons en lui, nous pourrons tenir ferme face aux aléas de la vie. Et Dieu seul sait que des tempêtes, il y en a. Souvent, elles viennent à l'improviste dans notre vie. Mais si notre force est en lui, comme j'ai dit, et si nous demeurons en lui, nous pourrons tenir ferme Amen. À tout ce qui pourrait subvenir. Rappel de Matthieu 7, verset 4, où Jésus avait parlé de la parabole des deux maisons. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit bien, mettre sa parole en pratique. Verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et se sont jetés contre sa maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc, sur Christ et sa parole. Elle n'est pas tombée contrairement à la maison bâtie sur le sable, où le sable peut se figer un moment et ensuite se désagréger aussi vite. Le sable du monde, le roc qui est éternel. Les paroles de l'apôtre Paul vont dans le même sens que la parabole de Jésus. Dans Éphésiens 2, verset 19, verset 22, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. En lui, Jésus, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Alors si nous sommes réellement nés de nouveau selon Jean 3, verset 3, notre corps renouvelé à travers la mort et la résurrection de Jésus devient une maison spirituelle. Le Saint-Esprit vit en nous. Et surtout la parole de Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la personne la plus puissante de tout l'univers, le Saint-Esprit. De ne pas attrister. Il est sensible, le Saint-Esprit. Très sensible. Donc le Saint-Esprit réside en nous, ainsi que le nom et l'autorité de Jésus. Amen.
Le nom et l'autorité de Jésus. Dieu nous a donné un mandat à travers Jésus-Christ. Son nom et son autorité. Et nous sommes responsables de cet acquis. D'où l'exhortation de Jésus de ne pas laisser percer sa maison. Comment peut-on laisser percer sa maison? Soit par négligence, soit par incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu. Comment? Par incrédulité par la parole de Dieu. Actuellement, c'est la mode, les chrétiens passent énormément de temps sur les réseaux sociaux en écoutant X, Y, Z, son point de vue, un tel, que ça devient un petit mélange dans la tête et ça pue en sang. Ça devient des chrétiens girouettes. Et surtout par l'attrait que peuvent encore exercer l'attrait du monde, c'est-à-dire les plaisirs de ce monde dans notre vie. Et pourtant, lors de son mystère terrestre, Jésus n'avait-il pas révélé les véritables motivations du diable envers tout homme et toute femme ici-bas? Il n'a jamais rien caché. Il a révélé la nature du diable. S'il y a Dieu, il y a le diable. Et dans Jean 10, il nous dit, entre le vrai et le faux berger, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie en abondance. Moi, j'ai su. Il a dit une vie en abondance. Des fois, je vois des chrétiens chétifs, misérables. Mais je dis, mais tu as dit, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Tu n'es pas un Dieu pour mentir. Tu as dû toujours parler avec vérité. Alors qu'est-ce qui se passe dans la vie des chrétiens? Est-ce qu'ils sont réellement nés de nouveau? Ou ils se sont laissés dépouiller? Alors, comment tenir ferme et ne pas se laisser dépouiller par l'ennemi de nos âmes qui est le diable? Jésus nous donne la réponse dans Matthieu 26, verset 41. Il dit, premièrement, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Et c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul nous exhorte à nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister et tenir ferme face aux séductions et pièges du malin. Éphésiens 6, versets 11 et 12 nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tant que Jésus n'aura pas manifesté son retour glorieux sur la terre, l'Église de Christ est appelée à veiller et à prier. Veiller, c'est chaque jour de la semaine. Veiller dans une relation avec un culte personnel avec Dieu. Veiller à lire sa parole, à nourrir de sa parole. Et prier, c'est aussi venir à des réunions de prière, comme ici le mercredi. Ensemble, nous édifier ensemble. Avoir à mener ce combat dans la foi ensemble. Ensemble. Donc veiller et prier, c'est-à-dire avoir une position et une attitude d'élite. Alors pourquoi une attitude, une position d'élite? Parce que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, a déjà remporté le combat. Il a remporté une victoire totale. À la croix de Golgotha, il a remporté une victoire totale face à la puissance du péché, face à la puissance du diable. Il a remporté cette victoire. Et cette victoire, elle n'est pas temporaire, elle est éternelle. Et le diable veut toujours nous faire croire, non, je suis fort. Mais regarde l'état de ce monde. Regarde. Tu crois réellement il a remporté cette victoire? Regarde ce que je suis en train de faire dans ce monde. Non, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est sorti en vainqueur du tombeau. Il a écrasé Satan et ses démons à la croix. Il a vaincu le péché à la croix. Point final. Si nous demeurons fermes en lui et si nous gardons cette position d'élite en lui, nous vaincrons. Nous vaincrons, c'est sûr.
si nous gardons cette position d'élite. Mais si nous nous laissons écraser par quelque pensée que ce soit, parce qu'il viendra toujours par derrière, jamais en face, nous insuffler ces mauvaises pensées. Et si nous nous laissons inspirer par ces pensées, il va nous écraser. Il va nous écraser. Alors refusons ces pensées dans le nom de Jésus. Nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms, dans lequel tout genou fléchit au nom de Jésus de Nazareth. Tout genou. Alors ne nous laissons pas intimider. La parole de Dieu, il faut lui dire, la parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu. Jésus, quand il était tenté dans le désert, il a utilisé ensuite la parole de Dieu. Bien que le diable ait aussi utilisé la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, prononcée par la bouche de Jésus, a un impact, a une puissance. Et Satan a dû se retirer. Mais aussi, pour pouvoir tenir ferme, il faut réaliser que notre corps est comme une forteresse. Une forteresse. Et chaque jour, ce corps, je veux dire, subit les assauts de l'esprit de ce monde. Chaque jour, notre corps subit les assauts de ce monde. Pourquoi ? 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ce n'est pas parce que nous sommes en Christ que le diable va nous laisser tranquilles. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Et en tant qu'être humain, notre nature charnelle n'a pas tendance à demeurer ferme dans le Seigneur. Notre nature charnelle n'a pas tendance à rester ferme dans le Seigneur, mais plutôt à nous évaporer, à négliger, voire même à oublier et finalement à nous endormir spirituellement au fil des temps. Et sur tout ce que Dieu nous a donné à travers son Fils Jésus-Christ. Il va y avoir une espèce de léthargie, un voile spirituel va se former et on va devenir de simples chrétiens religieux. On va tomber dans la religiosité. On n'aura plus cette autorité. On n'aura plus cette autorité face aux démons. On n'aura plus cette autorité à cause de cette négligence, à cause de cette paresse spirituelle. Rappel de Jésus, Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc en un mot, le chrétien censé être ferme en Christ devient tiède et tolérant vis-à-vis de l'esprit du monde, vis-à-vis de l'esprit de séduction du monde. Il commence à devenir tolérant. 1 Jean nous dit, 3, versets 7-8, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. La justice de Dieu, c'est tout ce qui est conforme à la volonté et aux normes de Dieu. Verset 8, celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui pratique le péché est du diable. Et Dieu seul sait que beaucoup de chrétiens, malheureusement, tiennent la main au diable. Pourquoi ? À travers des promesses non tenues. Jésus a dit que ton oui soit oui, ton non soit non. Tout ce qui vient du malin. C'est-à-dire à partir du moment où on n'a pas respecté notre parole, la Bible nous dit, Jésus nous dit, qu'on a eu pour père, le père du mensonge, Satan. Celui qui pratique le péché du diable, car le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable. Ainsi, toute la justice de Dieu se trouve en Christ. Toute la justice de Dieu se trouve en Christ. Sachant que les Écritures, selon les Écritures, que le tentateur, c'est le malin, bien sûr, et que le péché réside dans la réponse donnée à celui-ci. À partir du moment où on obéit à ce qu'il nous demande de faire, on pêche. On pêche. Et face à la question posée auparavant, comment tenir ferme et ne pas se laisser dépouiller par l'ennemi de nos âmes, il faut savoir premièrement, ne jamais oublier l'avertissement de Jésus, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. L'apôtre Paul dénonce lui aussi cette dualité constante entre la chair et l'esprit. Galates 5, verset 13, 16, 17, verset 13, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair.
Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il y a toujours notre nature charnelle qui veut faire obstacle au désir de l'Esprit de Dieu. Toujours, ce sera toujours ainsi. Et c'est pourquoi nous avons toujours tout à nouveau à renverser cela. Donc, il est de notre ressort de renverser tout ce que ces pensées de l'adversaire viennent comme ça s'immiscer dans nos pensées. Nous devons faire gaffe, faire attention et de prendre autorité et de renverser cela. Ces pensées ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, à sa parole. C'est de notre responsabilité. Selon l'exhortation de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Rappel, Galates 5, verset 16, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. L'apôtre Paul nous explique aussi comment il est possible de demeurer ferme dans le Seigneur à travers 5 points bien précis. Premier point, réaliser que le dépouillement de sa vieille nature permet à l'humilité de grandir en nous. Notre moi doit se réduire, diminuer, pour permettre à l'homme nouveau de grandir. Si ce n'est pas le cas, c'est notre vieille nature qui va prendre le dessus et nous commander dans notre marche à suivre. Philippiens 2, versets 3, 4, 5 nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Est-ce que c'est possible d'avoir H24 des sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Oui, si nous lisons régulièrement la parole, il n'y a aucun problème. Si nous lisons quotidiennement la parole, il n'y a aucun problème. Si c'est épisodiquement où on passe plus de temps sur Internet, alors là, je me fais du souci. Là, je me fais du souci. Deuxièmement, la communion avec Christ. Par la prière, nous maintient dans une position de foi et de paix. Philippiens 4, versets 6, 7, 8 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Au verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Troisième point, la véritable clé pour vivre une vie spirituelle bénie et épanouie dans le Seigneur, Philippiens 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Quatrième point, l'exhortation de l'apôtre Paul à mettre en pratique ses enseignements. N'oublions pas, c'est le 5e évangile. Il a dit que tout ce que j'ai reçu, ça vient de Jésus. À mettre en pratique ses enseignements auxquels il s'est lui-même conformé tout au long de sa vie spirituelle à suivre Jésus, le Fils du Dieu vivant. Jésus a été soumis au Père. Il a dit, mes paroles ne viennent pas de moi-même, mais c'est ce que le Père m'a donné de vous donner. L'apôtre Paul, c'est pareil. Il a donné ce que Jésus lui a donné de ce qu'il devait donner au peuple. Et rien d'autre. Mettez en pratique ces enseignements, nous dit l'apôtre Paul. Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, Paul, et ce que vous avez vu en moi, Paul, pratiquez-le. Avec cette promesse, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Vous êtes soumis à la parole de Dieu, mais il y a la paix, il y a la joie, il y a la bénédiction. Moi, ça fait 41 ans que je vis dans le Seigneur.
C'est constant parce que tous les jours, je prie, tous les jours, je lis la Bible, tous les jours. Et je ne passerai pas un jour à côté. Mais il y a une stabilité, il y a une paix, il y a une bénédiction. C'est pas un... C'est comme ça. Parce que j'ai la crainte de Dieu, je ne veux pas le blesser. Quand il me demande de faire, je fais. Et tout va bien. Les mois passent, les années passent, mais il est fidèle, il est véritable. Et si nous sommes fidèles, qu'est-ce qu'on a à craindre? Qu'est-ce qu'on a à craindre? Qu'est-ce qu'on a à craindre? Philippiens 4, verset 9. Ah oui, cinquième point. Ne jamais oublier qu'à travers Christ, nous courons tous vers un but bien précis. Et c'est lequel? Amen. On rentre à la maison. Ah, j'aime. Mais attention. Attention. C'est facile de dire on rentre à la maison. Ah, mais on se sanctifie, on aime le Seigneur, on avance. Hein. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Exactement. Exactement. Alors, donc, Philippiens nous dit, c'est Paul qui dit, Philippiens 3, verset 13-14, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Rappel de Jésus, dans Luc 9, verset 62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Paul, il regardait constamment en avant. Derrière, c'était fini. Jésus a dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. On ne peut pas suivre Jésus tout en ayant la nostalgie et de regarder constamment en arrière. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Constamment, le but, comme Paul, comme tu l'as dit. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Alors, ton Dieu est le Dieu du présent et de l'avenir, et non plus du passé. Amen. Ton Dieu est le Dieu du présent et de l'avenir, et non plus du passé. Le passé, c'est terminé. Quand tu as donné ta vie à Jésus, il t'a affranchi de ton passé. Le diable aime bien nous ramener notre passé, nous rendre nostalgiques sur notre passé, mais refuse au nom de Jésus-Christ. Mon passé n'a plus rien à voir avec moi. C'est terminé mon passé. J'ai une nouvelle identité en Christ. J'ai un avenir en Christ. Qu'est-ce que je vais m'embourber de nouveau dans mon passé? Là où Jésus m'a cherché. Ah, le diable, il aime bien nous ramener les chrétiens dans leur boue du passé. L'apôtre Paul, par cette compréhension, a pu affirmer et confirmer jusqu'à son dernier souffle, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il n'avait que ça en lui. Il n'avait que ça pendant tout son ministère. Jésus, il n'avait qu'une chose, il n'avait qu'un but, c'est de donner sa vie pour nous sauver de la perdition éternelle. Cette motivation, il l'a menée jusqu'à la croix de Golgotha. Paul, il n'avait qu'un but, c'est rejoindre un jour Christ, mais mener à bien sa mission par la grâce de Dieu. Et merci Père pour ce que Paul a pu accomplir comme Jésus ton Fils, parce qu'aujourd'hui, grâce à Paul, grâce aussi aux disciples, on a la parole de Dieu. La nouvelle alliance est là. Mais qu'en faisons-nous de cette nouvelle alliance? Chacun est responsable devant toi. Chacun est responsable devant toi. Alors, je vais terminer. Apocalypse 11, verset 18. Nous savons qu'à la 7e trompette, le royaume du monde sera remis à Jésus-Christ. À la 7e trompette. Verset 18. Il est temps, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. C'est qui les saints? Amen. Et ceux qui craignent ton nom. Mais ça veut dire que le tribunal de Christ nous attend. La première des choses, pour tous ceux et celles qui seront enlevés, c'est direction le tribunal de Christ. Pourquoi? Pourquoi? Exactement. Eh oui, le tribunal de Christ, ce n'est pas le tribunal du jugement dernier. Le tribunal de Christ, chacun aura à rendre compte de sa vie passée en tant que chrétien ou chrétienne ici-bas sur la terre. Ce qu'on aura fait en bien ou en mal. Mais oui, n'oubliez pas, il y a le tribunal de Christ d'abord. On ne va pas tout de suite fêter les noces de l'agneau. Non. Qu'est-ce que tu as fait pour moi pendant tout ce temps terrestre? Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est là où il faut faire attention. Parce que sinon, il va y avoir beaucoup de surprises là pendant le temps du tribunal de Christ. Beaucoup. Beaucoup. Pourquoi? C'est par récompense.
Hein? C'est essentiellement par rapport aux récompenses, parce que tu es sauvé, tu as été enlevé. Oui. Mais il est temps, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Donc, voilà pourquoi ça vaut la peine de rester ferme dans le Seigneur, parce qu'il y a le tribunal de Christ. Et pourquoi? Paul nous a dit quelque chose d'important concernant le tribunal de Christ. Il dit ceci, 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, c'est-à-dire Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc il parle de nous. Verset 13, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est le feu de Dieu. Le feu de Dieu va éprouver nos œuvres. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement de Christ, reste, il recevra une récompense. D'accord? Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Comme au travers du feu. Alors c'est quoi? Pourquoi il parle du foin, du bois et du chaume, alors que au départ il parle de l'or, de l'argent, des pierres précieuses? Pourquoi? La réponse est dans Paul, qui dit dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3 et verset 13, c'est concernant l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Paul nous dit, j'ai raccourci, verset 1, si je n'ai pas l'amour, l'amour vrai, l'amour de Christ, pas l'amour charnel, notre amour charnel, sélectif. Toi je t'aime, toi peut-être pas, ou je vais essayer, ou toi je t'aime pas du tout, mais je vais faire semblant aussi. Ça marche pas. Ça marche pas. Si je n'ai pas l'amour, le véritable amour de Christ, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit dans le vide. Ça fait gling, 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 gling. Verset 2, et quand j'aurai le don de prophétie et toute la connaissance spirituelle, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour de Christ, cela ne me sert à rien. Je peux emmener, je peux faire ceci et cela, mais si je n'ai pas le véritable amour de Christ, que Dieu attend, puisqu'il nous a donné le fruit de l'Esprit, dans le fruit de l'Esprit, il y a l'amour. Donc si on laisse agir le Saint-Esprit en nous, on est capable d'avoir l'amour de Christ et de se laisser diriger vers quiconque, sans sélection. Cela ne me sert à rien. Et il dit dans le verset 13, de ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Romains, c'est pour ça que Paul nous interpelle en nous disant, Romains 12, verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui est faux, qui simule. Et ça, Dieu n'en veut pas. Jésus, il n'est pas monté sur la croix avec une hypocrisie, je vous aime tous et je me donne à vous. C'est pas vrai, il nous a aimés sincèrement, du premier jusqu'au dernier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un amour vrai, véritable. Et il s'est prouvé. Jusqu'à donner sa propre vie à la croix, il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Il a prouvé cet amour. Sans hypocrisie. Parce que sinon, c'est que du foin. Du foin, de la chaume et de la paille. Voilà. Ça va cramer. Il n'y aura rien. Rien, parce que ce sera fait d'une façon charnelle, purement charnelle. Et c'est du bois, de la chaume et de la paille. Alors que ce qui est de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, c'est des choses qui ont été faites dans l'esprit, dans la volonté de Dieu, en conformité avec son Fils Jésus-Christ et sa parole, agréées par Dieu, agréées. Soit c'est de l'or, soit c'est des pierres précieuses, soit c'est de l'argent, mais ça reste, c'est indestructible dans le feu de Dieu, ça reste. Tout le reste sera cramé. On aura tout perdu. Rien. Juste sauvé à travers le feu, c'est tout comme ça. Je termine. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie
et d'entrer dans les portes de la ville, la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Voilà notre destinée.